Il a placé une caméra dans le cercueil de sa fille, mais lorsqu'il l'a allumée la nuit, il a été choqué. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le chagrin consume souvent les gens et les pousse à prendre de terribles décisions. C'est exactement ce qui est arrivé à Franklin après la mort de sa fille chérie. Il a consulté son téléphone qui était relié à la caméra placée dans le cercueil de sa fille, les yeux bouffis par les larmes. Elle lui manquait terriblement et il souhaitait la voir une dernière fois. Juste une dernière fois. Mais ce qu'il a découvert a été le pire choc de sa vie. Cela allait complètement changer la situation. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un manteau, une seule manche et plusieurs cols. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Franklin avait servi dans l'armée. Il avait servi sa nation avec honneur et était parti avec dignité. Malheureusement, il a perdu sa jambe gauche pendant son service actif. Il n'a cependant pas laissé sa déficience lui donner l'impression d'être moins qu'un être humain. Il ne l'a pas non plus laissé l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Après son service militaire, il a choisi de poursuivre une carrière dans l'immobilier. Cette décision lui a permis de réaliser une percée financière dont il avait grand besoin. Il aspirait à une vie confortable et luxueuse. Il souhaitait être riche pour pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui comptaient le plus pour lui. Et bien sûr, sa femme Anne était en tête de liste. Anne était une femme gentille, attentionnée et aimante, jusqu'à ce que Franklin se casse la jambe. Après cette horrible tragédie, elle est devenue froide et son affection pour lui a pratiquement disparu. Elle faisait semblant d'être compatissante et gentille en public, mais lorsqu'ils étaient seuls, elle redevenait antagoniste et indifférente à ses sentiments. La vérité était qu'elle a perdu son attirance pour Franklin dès qu'il a perdu sa jambe. Même après qu'il ait acquis une jambe artificielle, cela n'a pas affecté ses sentiments à son égard. Je le méprise. Je méprise absolument ses béquilles et sa façon de boiter. Combien de temps encore vais-je devoir supporter ça ? Elle se plaignait à ses amis qui lui conseillaient de persévérer jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur choix. Anne, quant à elle, a rapidement perdu patience et a demandé secrètement le divorce. Mais devinez quoi ? La société immobilière de Franklin a explosé et il a conclu une transaction de plusieurs millions de dollars. Cela a transformé leur vie en un instant, car Franklin était désormais riche et Anne ne pouvait plus continuer à demander le divorce. Bien sûr, elle méprisait son handicap et elle était séduite par son argent et décida de rester. Elle a rapidement appris à se comporter avec lui. De colérique et désagréable, elle est devenue gentille, aimante et compréhensible. Franklin, qui était éperdument amoureux de sa femme, ne pouvait pas faire la différence. Il ne comprenait pas qu'elle était lassée de lui et qu'elle ne faisait que le supporter. Peut-être qu'Anne n'était qu'une excellente comédienne, mais une comédienne avertie. Au fil des jours, elle a compris qu'il y avait de plus en plus de choses à supporter. Par exemple, Franklin avait souvent besoin d'aide à la maison. Ou bien elle devait faire des courses pour lui et même le conduire. Tout cela, elle le subissait et le faisait en faisant mine de sourire. Lorsque Franklin l'a informée qu'il voulait adopter un enfant, elle a perdu son sang-froid et a paniqué. « J'ai déjà dit que je ne voulais pas d'enfant. Je n'aime pas les enfants. Pourquoi faire une chose pareille ?» Elle lui a crié dessus avec férocité et lui a maudit la jambe. « Chérie, je parle de la fille de ma meilleure amie Clarissa », a poursuivi Franklin, ignorant ses remarques acerbes sur sa jambe. « Elle est devenue orpheline. Nous devons la prendre en charge. » Clarissa, qui n'avait que 2 ans à l'époque, a perdu ses parents dans un accident. Et comme Franklin ne voulait pas que Clarissa soit placée dans une institution, il a choisi de l'adopter. Anne a fini par céder après de nombreuses pressions. Le couple a entamé donc la procédure d'adoption qui a été assez rapide. Ils ont adopté officiellement la petite fille en quelques jours. Lorsque Clarissa est arrivée à la maison, c'était comme si tout le monde l'avait attendue. Elle a apporté un peu d'éclat avec elle. Franklin s'était pris d'elle. C'était une gentille enfant au tempérament joyeux. Cependant, chaque fois qu'elle s'approchait d'Anne, elle se heurtait à un regard glacial. Lorsqu'elle voyait la réaction d'Anne, elle criait et allait voir sa nounou Franklin. « Ne t'inquiète pas, chérie, maman est simplement de mauvaise humeur. Tu pourras jouer avec elle un petit peu plus tard, d'accord ?» Ce que Franklin disait souvent à Clarissa. L'une des raisons pour lesquelles il aimait Clarissa était qu'il semblait avoir transféré toutes les émotions d'amour qu'il avait pour Anne à Clarissa. Il ne lui demandait plus d'attention et cessait même de lui acheter des cadeaux. Elle était devenue paranoïaque. Se pourrait-il qu'il ait vu clair dans sa ruse ? Se pourrait-il qu'il ait supposé
qu'elle ne tenait plus à lui et qu'elle se contentait de supporter le mariage. Elle est devenue si nerveuse qu'elle a commencé à soupçonner Franklin de vouloir divorcer en secret. Elle a décidé donc de changer. Même en l'absence de Franklin, elle se prenait d'affection pour Clarissa. Elle était persuadée qu'en agissant ainsi, elle attirerait l'attention de Franklin. Et waouh, cette idée a fonctionné comme un charme. Franklin était soulagé de voir Anne se rapprocher de Clarissa et a recommencé à lui offrir des cadeaux. Anne s'est mise en 4 pour fêter l'anniversaire des 3 ans de Clarissa. Elle était folle de joie. Elle commença bientôt à appeler Anne maman, de la même manière qu'elle appelait Franklin papa. Le jour de son 3e anniversaire, Franklin a fait une surprise à Clarissa en lui offrant un cadeau unique. Il s'agissait d'une poupée équipée d'un appareil photo. Il n'en avait aucune idée, jusqu'à ce que le commerçant l'informe que l'œil droit de la poupée était équipé d'une caméra. Le commerçant lui a également proposé d'utiliser son téléphone pour voir ce que l'appareil photo capturait. Clarissa ne pouvait s'empêcher de sourire lorsqu'elle a vu la poupée. La poupée est devenue son amie de toujours. Personne ne pourrait jamais lui enlever sa poupée si précieuse. Tout tournait autour de sa poupée. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que 3 mois plus tard, avant le 4e anniversaire de Clarissa, Franklin reçoive un appel au travail l'informant que Clarissa avait eu une crise cardiaque. Il a pris sa voiture et s'est rendu à l'hôpital où elle avait été admise. Il a été surpris en arrivant. Il s'est mis à pleurer en voyant les infirmières accompagnées d'Anne et de Clarissa. Le cadavre de Clarissa était là, dans les bras d'Anne. « C'est arrivé si vite, tout est arrivé si vite, notre bébé nous a quittés. » Anne pleurait et demandait qu'on l'enterre immédiatement. Franklin, qui n'avait pas toute sa tête à ce moment-là, a accepté. Clarissa a donc été enterrée avec son jouet. Cette nuit-là, Franklin n'arrivait pas à dormir. Il s'est allongé sur le canapé du salon agité. C'est alors qu'il a décidé d'assister aux derniers instants de sa fille et de la voir une dernière fois dans le cercueil. Il a sorti son téléphone les mains tremblantes. Mais ce qu'il a vu l'a complètement étonné. Il a vu Clarissa caresser son ours en peluche alors qu'elle tentait de sortir du cercueil. Franklin a poussé un cri perçant, effrayant Anne, qui dormait profondément dans sa chambre. Anne s'est précipitée vers la porte pour comprendre ce qu'il se passait. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le salon, Franklin avait déjà pris les clés de son véhicule et s'était rendu au cimetière à toute allure. Il a creusé le trou, a sorti le cercueil et a ouvert le couvercle. Clarissa a pu que murmurer. « Je savais que tu viendrais me chercher, papa. J'étais terrifiée, il faisait sombre à l'intérieur. » Franklin a transporté sa fille à l'hôpital avant qu'elle ne perde connaissance, où elle a rapidement été stabilisée. Le lendemain matin, il est rentré à la maison avec Clarissa, et Anne n'a pas pu dissimuler sa surprise. Elle a pris Clarissa pour un fantôme lorsqu'elle l'a vue vivante. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle s'est précipitée vers Clarissa et semblait ravie. Franklin l'a repoussée avant même qu'elle ne puisse la toucher. « Ton petit jeu est terminé. J'arrive pas à croire que je vis avec toi depuis si longtemps. Tu es un démon et une imposteur. » Avant que Franklin ne visionne les images de Clarissa dans la tombe, il a vu une vidéo dans laquelle Anne donnait des somnifères à Clarissa. Quelques minutes plus tard, elle s'est évanouie et Anne a commencé à crier à l'aide. Alors arrivée à l'hôpital, elle a été déclarée morte. « J'ai vu les papiers de plusieurs de tes propriétés. Tous étaient au nom de Clarissa. Comment t'as pu faire ça ?» a-t-elle déclaré. « J'ai également obtenu des biens immobiliers à ton nom. Tu n'étais pas obligé de faire du mal à cette petite fille innocente, » a répondu Franklin. C'est alors qu'il a prononcé une phrase qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle entende. « J'ai joué les idiots pendant des années. Je sais que tu as cessé de m'aimer depuis longtemps, depuis que j'ai perdu ma jambe. Néanmoins, tu as continué à faire semblant et j'ai continué à espérer et à croire que tu changerais de ta façon d'agir. Je croyais vraiment que tu avais encore un peu de bonté en toi. J'avais un faible pour toi, mais ce n'est plus le cas. Nous ne pouvons plus vivre ensemble comme mari et femme. S'il te plaît, quitte ma maison immédiatement, » a déclaré Franklin en sortant les papiers du divorce. « J'ai gardé cette lettre de divorce pendant des années. J'ai prié avec ferveur pour ne jamais avoir à te la remettre. Pars maintenant s'il te plaît, ou je contacterai les flics et tu en subiras les conséquences. » Anne est sortie de la maison, remplie de culpabilité et de terribles remords. Elle s'est rendue compte que sa vie avait été détruite pour toujours. Pire encore, elle s'est rendue compte que Franklin était irremplaçable et qu'elle ne retrouverait peut-être jamais un homme comme lui. Il était vraiment terrible de ne pas se rendre compte de la valeur d'une personne avant qu'elle soit partie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la Terre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.
Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.